Hey, salut, bienvenue sur la chaîne de CrossFit Samaro Briva pour ton rendez-vous quotidien, l'heure pour te mettre en forme et prendre soin de ta santé. Aujourd'hui, l'entraînement, je l'ai appelé le gros câlin. On va avoir besoin d'une corde à sauter comme tu peux le voir. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, on adaptera. Tu auras également besoin d'un coussin et d'un poids à soulever. Ça peut être une kettlebell, une dumbbell ou un sac. Pour commencer, tu vas prendre ta corde à sauter et on va commencer l'échauffement. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous allez réaliser des montées de genoux en marchant pendant 30 secondes, puis des talons-fesses, puis des adductions, abductions d'un côté et de l'autre. Et dans cette partie-là, vous pourrez bien sûr vous tenir à un mur. Si à la maison, vous n'avez pas de corde à sauter, vous allez réaliser des sauts sur les côtés, d'avant en arrière, sur un pied, sur l'autre pied. Je vous laisse jouer et trouver des idées. On est parti pour 2 minutes, tranquillement, histoire de faire monter le cœur, de faire monter la température pour le gros câlin qui arrive après. Allez, c'est parti. On commence à bouger. N'essayez pas d'aller vite pour l'instant. Vous pouvez essayer plutôt de travailler vos skills. Encore à sauter, donc sur un pied, sur l'autre. Faire passer un peu sur les côtés, revenir. Vous pouvez essayer de croiser, décroiser. Il y a plein d'idées à faire. Essayez d'alterner. Hop là. On se rate, c'est pas grave, ça repart. On peut changer les rythmes. Repartir vite. Ralentir. Les deux pieds. Extérieur, on revient. Oh oh. C'était chaud. On peut essayer aussi, si on est à l'aise, le changement de sens. Ah, raté. Ça nous rappellera des souvenirs. Allez. Encore 1 minute. Et ça commence à réveiller. Allez, encore 15 secondes. C'est que le début de l'échauffement, ça. Allez, on continue. Allez, on danse avec sa corde. Aïe. Allez, on continue. Pour ralentir encore. On se prépare à réaccélérer pour les 10 dernières secondes. Allez, on met du rythme. Et ok, super. Très bien. C'était que le début, je vous l'ai dit. On passe à la deuxième partie de l'échauffement. 30 secondes par mouvement. On démarre avec de l'active Samson. Grande fente vers l'avant. Je pousse mon bassin vers l'avant et vers le bas. Et je lève les bras au ciel. Hop, je me redresse et j'alterne. On essaie de respirer pour faire redescendre le cœur. Ok. Allez, mouvement suivant, le Russian Baby Maker. Un gros nom pour finalement un mouvement assez simple. Ici, je mets mes pieds largeur de squat. Je vais essayer d'attraper mes chevilles. Et là, je vais descendre en squat en poussant mes genoux vers l'extérieur. Et je redresse les fesses. J'essaie de tendre les jambes et je repars. Là, j'ouvre la poitrine. Et je remonte. Là, on descend là où on peut. Et on va doucement, on prend son temps. Croquer un petit peu les genoux là, c'est pas grave. Du moment que c'est pas douloureux. Allez, 5 secondes. Ok, très bien. Allez, on passe en active spider maintenant.
Encore un mouvement de mobilité. Position pompe, un pied devant. Et j'ouvre la main, je regarde au ciel. Allez, on fait ça pendant 30 secondes également. Le dernier. Ok, très bien. On est debout et on repart maintenant sur du squat, mais on va essayer d'aller doucement sur la descente et sur la montée. Allez, pendant 30 secondes, on contrôle ça. On ne fait pas ça pour rien. On essaie du coup d'avoir une technique parfaite. Donc on prend un point, on s'applique dessus, soit le torse droit, soit les genoux bien vers l'extérieur, soit le poids bien réparti dans les pieds. Essayez de monter bien droit aussi, en poussant dans les cuisses. Super. Le mouvement suivant, un petit peu pour le haut du corps. Push-up to down dog. Une pompe sur les genoux, sur les pieds, mais je mets la poitrine au sol et je relève les fesses. Et on repart sur une pompe. Ok, super. Allez, dernier mouvement de l'échauffement, le Cossack squat. Si je vais écarter grand les pieds, je vais essayer de descendre d'un seul côté, tendant la jambe opposée. Si c'est trop difficile, pas de souci, repartez sur des squats comme avant. Allez, c'est les 30 dernières secondes. On essaye encore une fois de s'appliquer. Allez, encore un petit peu. Et ok, super. On est bon pour l'échauffement. On passe tout de suite à 1 minute de mobilité pour faire redescendre la température, récupérer. On boira un coup juste après. Là, on peut récupérer pour cette minute notre objet. Hop, on va venir le mettre devant nous, plus ou moins loin. Hop, à peu près au niveau des pieds, ce sera bien. On écarte les jambes. Bien grand, on l'attrape et c'est le pancake. Donc on va essayer légèrement de se laisser descendre vers l'avant et on souffle. On garde ça pendant 1 minute. Ne tirez pas trop haut. Essayez surtout de vous détendre. Et très bon étirement là pour le bas du corps, les ischios, les adducteurs, les lombaires. Allez, c'est juste de souffler, respirer. Ne vous crispez pas et surtout ne forcez pas trop, ça peut vite être violent. Et tout doucement, on va venir se redresser. Ok, très bien. Allez, on va se préparer pour le WOD du jour. On va boire une gorgée d'eau pendant l'explication de l'entraînement. Aujourd'hui, je vous l'avais dit, le gros câlin, c'est notre WOD. Nous aurons pour démarrer de la corde à sauter. 100 double under pour commencer le WOD. Si je ne maîtrise pas du tout le double under, je pourrais réaliser 200 simples. Et si je suis débutant sur les doubles, mais ça commence à passer, alors on se challengera avec 50 double under. Pour les débutants, ceux qui réalisent leur première séance, leurs 10 premières séances, vous réaliserez 100 simples under. Voilà la différence entre les mouvements. Donc le double, c'est un saut, 2 tours de corde. Et le simple, c'est un saut, un tour. Si vous ne pouvez pas sauter, ici nous réaliserons des mountain climbers sans répétition. Vous pourrez compter une jambe à chaque fois. Les débutants, dans ce cas, ce sera
60 mountain climber. Une fois que j'ai passé cette première épreuve, je vais arriver sur 15 goblet squats. Donc je vais prendre ma charge, je vais la placer devant moi et je vais faire des squats avec. Puis 15 sit-up. Je prends mon coussin, je le mets dans le creux de mon dos, je touche le sol derrière, je lance mes bras pour toucher mes doigts de pied. Touchez bien vos doigts de pied pour passer les épaules devant les hanches. Je touche, hop, et je touche mes doigts de pied. 15 squats, 15 sit-up, 12 squats, 12 sit-up, 9 squats, 9 sit-up. Pour les débutants, vous ferez des squats sans charge et les sit-up, on garde les pieds dans le sol et on vient toucher au-dessus de ses genoux. Puis, après ces deux mouvements, je vais passer sur de nouveau sans double under ou la même adaptation qu'avant la corde. Je reprends ma corde à sauter. Et on arrive de nouveau à 15-12-9. Par contre, les mouvements sont thruster. Ici, soit une main, soit à deux mains. Donc à deux mains, ça peut donner ça. Et je pousse au-dessus de la tête, un squat. Et je pousse au-dessus de la tête. Et un bras. Je pose sur l'épaule, je squatte. Et je pousse au-dessus de la tête. Enchaîner avec des rowing. Donc là, je viens tirer la charge à peu près au niveau de mon nombril. Soit une main, soit à deux mains. Pour les rowing, il faudra réaliser les 15 répétitions par côté. Donc si je suis à deux mains, j'ai 30 répétitions. Puis 12 thrusters et 24 rowing. Et 9 thrusters et 18 rowing. Enfin, après cette deuxième partie, nous terminerons avec 100 double under de nouveau ou alors 200 simples ou la même adaptation que précédemment. Voilà pour le WOD du jour. J'espère qu'il est bien compris. On fera un rappel avant de partir. Il est temps pour nous de travailler les mouvements du jour et on va commencer avec notre corde. Donc là, si vous n'avez pas de corde, on va travailler le mountain climber. Je rappelle que le mountain climber, c'est main au sol et j'amène les genoux à la poitrine. Et on peut le faire également en courant. Bon là, je m'embête avec ma corde là, mais je peux le réaliser en courant. Et pendant 1 minute, là on va s'entraîner au double under ou alors au mountain climber. Pour le double under, on va essayer de sauter très haut et de mettre 2 coups, 2 poignées. On va démarrer en faisant 1, on s'arrête, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Mountain climber, faites un aller par jambe, puis 2 par jambe, puis 3 par jambe, etc. Avec une courte pause entre chaque. On va partir à 12-0-0 pour que ce soit facile au chrono de regarder. Si j'oublie de m'arrêter, dites-le moi. À 13 minutes, il faut absolument qu'on s'arrête. Allez, c'est parti. Et un double under, on s'arrête. On va faire un simple à chaque fois en premier et après on part sur les doubles. Allez, c'est parti pour 2. Let's go. 1, 2. OK. Allez, série suivante, il va falloir en faire 3. Et 1, 2, 3. OK. Et on continue comme ça, il reste déjà plus que 30 secondes les 4. OK pour 4. Forcément après c'est 5. OK pour 5. Essayez de garder les bras proches du corps. Sautez haut et de rester droit. Pliez pas les jambes. Allez, dernière série, on va faire les 6. OK. Super. Et on est bon pour ce mouvement, que ce soit à corde ou les mountain climber ou les sauts sur les côtés, d'avant en arrière évidemment. Maintenant, mouvement suivant. On va passer sur le squat. On va refaire 5 slow air squats comme on avait à l'échauffement. Allez, c'est parti tous ensemble. Et 1, on descend doucement et on remonte doucement. Et 2. Et 3. 4.
Et 5. Super. Très bien. Et bien on va prendre notre charge maintenant et on va réaliser 5 squats avec. Les débutants, vous allez faire 5 squats sans charge, mais en allant maintenant un peu plus vite. Allez, c'est parti pour 5 répétitions tous ensemble. Et 1, 2, 3, 4. On peut changer de côté aussi. Et 5. Super. Donc là, on a testé les front squats. Testons maintenant le mouvement suivant, le troisième du jour, le sit-up. On va démarrer par faire des sit-up en lançant nos bras. Donc si vous êtes débutant, pied dans le sol, je touche derrière. Je viens toucher le plus haut possible. Et les autres, je touche derrière et je viens toucher mes doigts de pied. On peut utiliser un coussin, mais si vous êtes débutant, avec l'autre version, je trouve que c'est mieux sans le coussin. Allez, c'est parti, 5 répétitions. 1, on touche, on revient. Et 2, on touche, on revient, on s'attend là. 3, 4 et 5. Super. Et ben, je vais vous laisser enchaîner 5 répétitions en strict. Alors, soit vous mettez les bras devant, ça va vous aider un petit peu. Soit vous croisez les bras aux épaules, ça vous aidera un peu moins. Soit vous mettez les bras aux oreilles, et là, ça va plus du tout vous aider. Débutant, hop, ici, et je répète mes mouvements. Allez, c'est parti, 5 reps. Let's go. Allez, on pense à rentrer le ventre en même temps. Super pour 5. Eh bien, mouvement suivant. Je vous rappelle que ce sera le thruster. Et on va travailler d'abord le push press. On va réaliser 6 push press, donc 3 à droite, suivi de 3 à gauche. Le push press, voilà ce que c'est, démonstration. Là, notre poids va être sur l'épaule. On va légèrement fléchir les jambes pour être prêt à pousser dessus. Pousser fort et pousser avec le bras. Vous avez vu là, je ne vais pas y aller parce que je suis en strict. Je vais utiliser mes jambes. Hop. Et ça monte vite au-dessus. Je reviens sur l'épaule, je plie. Hop. Et je pousse. On y va tous ensemble pour 3. Avec un bras ou avec les deux. Mais 3 et 1. Hop. On attend en haut. En haut, on met bien le bras à l'oreille. Et on revient sur l'épaule. 2. Hop. On revient sur l'épaule. 3. Hop. Ok, on va changer de bras ou alors vous attendez un petit peu. Et on revient sur l'épaule. Et 1. On garde un petit peu en haut. On met bien le bras à l'oreille. Et on revient sur l'épaule. 2. Hop. On revient sur l'épaule. 3. Hop. Et on revient sur l'épaule. On revient au sol. Super. Donc là, on a bien vu comment on va faire pour la mettre au-dessus de la tête à la fin. Maintenant, simplement, au lieu de faire une petite flexion, on va faire un squat complet avant de pousser au-dessus de la tête. Même chose, 3 à droite, puis 3 à gauche, ou alors 6 avec les deux bras. On est hop, sur l'épaule et on s'attend en haut. 1, hop, et 2, on revient sur l'épaule, on repart. 3, on revient sur l'épaule, on repart. On va poser au sol. Prends l'autre bras, c'est reparti. Hop. Et 1. Et 2. Garde un petit peu. 3. Super. Et voilà le thruster. Rien de plus compliqué que ça. C'est très simple. Dernier mouvement, le rowing. On va commencer par le faire sans charge. Ce que je vais vous demander, c'est de... Donc là, venir mettre juste les mains au niveau de votre charge. Si vous avez une haltère, hop, essayez de la porter dans ce sens-là. Là. Ce sera à peu près votre position de départ. D'accord? Juste décoller du sol. On va se mettre dans cette position et on va simplement travailler le fait de
rétracter les épaules, faire une scapula row. Donc on touche notre haltère et 1, on serre les omoplates, c'est tout. On revient. 2, et nos bras restent tendus. 3, 4, et à chaque fois on doit retoucher. 5, fais attention à garder le dos droit, pas être ici. Hop, 6, 7, on retouche bien. 8, 9, la dernière et 10. Super. Donc là, on a normalement bien ressenti cette traction au niveau des épaules. On va passer sur le rowing, 10 répétitions, 5 à droite, 5 à gauche, ou les 10 avec les deux bras. Ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer à chaque fois de serrer les omoplates avant de tirer. Quand on tire, on va viser le nombril avec les coudes vers l'arrière. On ne tire pas ici, d'accord? On tire pas là, on tire là. On est en place, moi je vais faire un bras. Et 1, on serre, on tire. 2, on serre, on tire. 3, on serre, on tire. 4 et 5. Super, moi je le sens mieux en faisant une légère rotation de la main, vous avez vu? Hop. Meilleure sensation. C'est parti de l'autre côté. Et 1, on serre, on tire. 2, 3 et hop, 4 et 5. Super. Et voilà, nous avons vu tous les mouvements du jour. On va les combiner un petit peu pour se rappeler de l'ordre. Donc on va faire 10 double under suivi de 5 squats avec notre charge ou sans notre charge pour les débutants. 5 sit-up. 10 double under suivi de 5 thrusters, 5 rowing. Et on terminera avec 10 double under. Vous pouvez remplacer les double under soit par des sauts d'avant en arrière et sur les côtés, soit des simples under ou soit des mountain climber. Allez, moi aujourd'hui j'ai décidé de me challenger sur la corde. C'est un mouvement que j'affectionne particulièrement. Et pour mettre du défi aujourd'hui, je vais travailler avec la heavy rope, donc une corde lourde pendant mon WOD. Tout simplement, voilà, pour jouer avec vous aussi, être présent sur cet entraînement et trouver du challenge. On y va, c'est parti. Allez, let's go, 10 double under. Ok, on enchaîne, on avait dit avec 5 squats et 5 sit-up. Hop. Quatre et 5 et 5 sit-up également. Donc là, je rappelle qu'une fois qu'on aura fait les 100 DU pendant le WOD, sur ces deux mouvements, nous aurons 15, puis 12, puis 9 répétitions avant de repasser à la corde. Mais là, sur le tour de test, on ne passe qu'une fois et on revient à la corde. 10 double under de nouveau, c'est toujours pareil. Ok. 5 thrusters et 5 rowing. 5 rowing. On fera les 5 seulement. Et pour les thrusters également. Hein. On partage comme on veut. 3. Change de bras. Voilà, on y fait 6. Et les rowing. 3. Ok. On termine comme pour le WOD avec 10 double under. Ok, super. Allez, c'est très bien. On a terminé notre tour de test. Je te laisse un peu de temps pour le compléter si ça s'est moins bien passé que moi. On souffle après ça. Et il y aura un rappel de l'entraînement. Je vous rappelle que le WOD d'aujourd'hui, c'est 4 time. Il va falloir le réaliser le plus vite possible. Le time cap, c'est 15 minutes. Nous démarrons avec 100 double under ou les adaptations proposées tout à l'heure. Puis 15 front squat, 15 sit-up, 12, 12, 9, 9. Une fois que cette partie est terminée, on repart à la corde pour 100 double under ou la même adaptation. Puis 15, 12, 9, thruster, rowing.
Les rowing, on les fait bien par côté. Donc 15 à droite, 15 à gauche ou alors 30 en tout avec les deux bras. Pareil pour la série de 12 et la série de 9, c'est 24 et 18. On retermine avec 100 double under. Time cap 15 minutes. Les débutants, vous faites 100 simple under. Vous ne prenez pas la charge au squat. Et sur les rowing et les thrusters, ayez une charge légère. Objectif, terminer le wall bien sûr pour les débutants. Intermédiaire, allez me chercher 13 minutes. Des RX, allez me chercher 11, voire 10 minutes pour les meilleurs d'entre vous. On est prêt. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise à la corde, comme moi aujourd'hui finalement avec cette heavy rope, essayez de breaker volontairement vos DU dès le début. Moi personnellement, je vais faire 4 x 25 avec un court repos entre chaque. On y va dans 10 secondes. Allez, les choses sérieuses commencent. Corde au sol pour le démarrage. Et let's go! Allez, c'est parti pour 100 DU. Bah, je suis à 3. « 10. Allez, 25. Je vais repartir à 30 à chaque fois, 25 toutes les 30 secondes. C'est reparti. Eh ben, c'est une autre paire de manches. Allez, DU, c'est un beau challenge là aujourd'hui. 3. Et c'est reparti. Ok. Wouh. Allez, dernière série. Ah. Ça monte bien les avant-bras. Elle est lourde, hein. Allez, dernier. 25 reps. Oh, ok pour ça. Ensuite, on passe au front squat sit-up. 15, 15, 12, 12, 9, 9. Allez, c'est parti. On respirera pendant les sit-ups. Allez, encore un peu. Et ok, 15 pour moi. Allez, les sit-up. Temps de bien souffler. Récupérer un peu. Ah. Allez, on a 300 DU aujourd'hui à réaliser. Allez, 10. Et 15. Et on repart. N'oubliez pas, on repart tout de suite au squat et non pas à la corde. Allez, les 12 squats à réaliser maintenant. Suivi des sit-ups. Allez, c'est parti. Allez. On garde l'allure. Allez, 10, plus que 2. 11 et 12. On souffle pendant les sit-ups. Allez, on essaie de vite partir. Et on va doucement sur les premières s'il faut. 2. Déjà plus que 10.
Allez, je suis à 10, plus que 2 maintenant. Et c'est 9 squats et 9 sit-ups qui m'attendent. Allez, go! 9 squats, 9 sit-ups. Et on aura déjà terminé la première partie. On attaquera la deuxième avec les DU. Ok, 9. Alors, on est bien niveau temps, on arrive bientôt aux 5 minutes. C'est ce qu'on veut. Allez. Hein, Eric, là, tu dois déjà être dans tes DU. Hein. Voire être sorti. Allez, 8, dernière. Oh, ok. 9, on touche bien les pieds. Et là, on le fait. C'est reparti pour les DU. On va refaire 4 x 25, c'est chaud. Mais on veut se challenger. Il n'y a que 3 passages après tout. Enfin, 3 passages où il y a 4 x 25, mais bon, c'est trop compliqué là. Allez, on part à 30 pour avoir un chrono comme tout à l'heure, let's go! Ok. Ouais, quand on rate, forcément, ça réduit le repos avant de repartir, c'est dur. Faut être courageux là. Allez, 3, 2, et allez, c'est reparti. Ok, c'est mieux. Tension broken. Allez, on continue, on continue. Ça fait mal au bras, c'est pas grave. 3, 2, et c'est reparti, on tient. Ok. Plus qu'une série. 1 x 25. Allez, on veut le faire. Deux. Et let's go. Wouh! Super. Ça c'est fait. Bonne chose de faite. On a 7 minutes 30, c'est la moitié du temps. Ah, thruster et rowing. Ça va être plus dur. Il n'y a rien pour récupérer là. Allez, thruster, on va faire 8 et 7 à chaque fois pour les 15 premiers. 1, 2, 6, 7, 8. Plus que 7. Oh, il fait chaud, ça y est. Allez, même chose. Le squat et on... Allez, 6. Super. Et bon, on est parti pour les 30 rowing. On va changer, faire 10, 10, 5, 5. C'est parti. Ah, là, c'est vraiment musculaire. Je sais que ça va être dur après pour les DU. Ça prend bien l'arrière des épaules. Ok. Allez, plus que 5 par côté. Il reste 6 minutes pour compléter le WOD. Allez, c'est parti. 5 par côté.
Super. Et l'autre. Ok. Et les thrusters. 12 seulement, ça va vite. 6 à droite, 6 à gauche. Allez, c'est parti. Ah, il n'y a pas beaucoup de reps là par rapport au rowing. Donc on y va tout de suite. Et 6 de l'autre côté. Allez, on a récupéré maintenant de la corde. Ok. Il reste 5 minutes. 5 minutes seulement. Allez, 8 et 4. C'est parti. Huit. Et 8. Plus que 4 par côté. On voit que là, ça peut aller assez vite. On va y arriver, on va y arriver. Allez, on va le faire en moins de 15. Les thrusters, 9. Allez, on va faire 5 à droite. Alors on avait fait un de moins. À gauche, pardon. Allez, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. Les 4 derniers. Allez, le dernier. Ok, allez, il reste plus que 9. 9 rowing par côté. Et on est bon. Allez, je vais les faire unbroken là. Je suis parti, let's go. « 7, 8, 9. Et j'enchaîne tout de suite le suivant. Let's go. 1, allez. 2, allez. 6, 7, 8. On fait l'effort. 9, ok. 3 minutes 30 pour terminer le WOD. Allez, courage. Là, il faut tenir la dernière corde. Comme on a fait avant. 4 x 25. On part à 12 minutes. On récupère les épaules, on souffle. Allez, on est prêt à le faire, c'est le dernier effort. Allez, c'est ça notre séance aujourd'hui, c'est fini ça. Juste après, sans DU, qu'est-ce que c'est? Let's go! À 10. Ok, 25. Allez, peu de repos parce que j'ai raté. On repart vite. Allez, on tient. 2 et 2 minutes 30. Ok. Oh. Allez, la moitié. Plus que 2 x 25. Qu'est-ce que c'est? C'est rien là. C'est juste avoir envie de finir. Allez, on y va. Ok. Ouh. Allez, le dernier dans 10 secondes. Dernière série pour compléter notre entraînement. Il restera 1 minute 30. Et let's go! Ok pour moi. Allez, bravo, continue. Continue, termine-moi cet entraînement dans les temps. J'espère que tu es sur ta dernière corde à sauter. Et si ce n'est pas le cas, il est temps de te presser. Il est temps d'accélérer là sur les thrusters, sur les rowing, pour y arriver à cette corde. Allez, même si on va pas
peut-être pas terminer l'entraînement, on va le plus loin possible. Dans tous les cas, on veut compléter nos 15 minutes de travail pour être tous sur la même séance, le même stimuli. Allez, 30 secondes seulement. Il a fait chaud aujourd'hui. On a bien sué là pendant cette séance, c'est super. Allez, on continue, courage. On baisse pas les bras, on flanche pas, on s'arrête pas. On est rapide. Allez, on est fort, c'est super là ce que tu fais chez toi, les 10 dernières secondes d'effort. 10 secondes. Allez, on bouge, 5, 4, on continue, 2. Et ok, time, félicitations. Yes, bravo à toi. J'espère que tu as fini cet entraînement. En tout cas, moi, j'ai passé une super séance, comme tu peux le voir, à tes côtés. Merci pour ce challenge que toi, tu m'as offert. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la corde à sauter lourde pour faire vraiment cette séance à tes côtés. Waouh. Le cœur a été haut musculairement. C'était vraiment intense. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et je vous dis à très vite.